Bonjour à vous et bienvenue dans l'émission Pose-moi une question. Nous sommes à la convention CRN 2018 sur le thème Voici la gloire de Dieu. C'est mon privilège de recevoir sur ce plateau deux éminents ministres de l'Évangile en la personne de l'évêque Robert Andois et du révérend Michel Ambrouet. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui a été posée sur notre plateforme Facebook et qui s'adresse à l'évêque Robert Andois. Notre internaute veut savoir quel est le rôle du chrétien au regard de l'Évangile. Bonjour et merci. Le rôle du chrétien au regard de l'Évangile, c'est d'abord vis-à-vis de l'Évangile lui-même, c'est-à-dire qu'il doit avoir entendu l'Évangile, il doit avoir cru à l'Évangile, il doit être en train de persévérer dans l'Évangile, il doit être en train de garder l'Évangile tel que l'Évangile lui a été annoncé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cet Évangile? Il doit témoigner de cet Évangile tout autour de lui et il doit conformer sa vie à lui, à l'Évangile qu'il a reçu, afin qu'il devienne donc une lumière dans son environnement, dans sa société. Il fait briller l'Évangile parce que l'Évangile est l'instrument de Dieu non seulement pour le salut, mais aussi pour la transformation de la société et de la communauté. Dans le même sens, il y a un autre internaute qui s'est demandé finalement, est-ce que le rôle du chrétien se limitait à prier, à chasser les démons, à prophétiser? Est-ce qu'il existe au-delà de ce rôle premier du chrétien un autre rôle, une autre utilité aux chrétiens dans le monde séculier? Dans l'économie du royaume de Dieu, Jésus a précisé le rôle du chrétien avec deux mots. Jésus a dit exactement ceci: vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Donc le rôle du chrétien, prier, jeûner, ça c'est ce qu'il fait à l'église. Mais une fois qu'il est sorti des quatre murs de l'église, si vous me permettez l'expression, il est dans la société. Ce que le sel est dans une sauce ou une soupe, il est dans la société ce que la lumière est au milieu des ténèbres. Cela parle de quoi? Cela parle premièrement d'influence. Et ça parle de l'influence de sa présence. Si vous êtes présent, à ce que je sache, on n'est pas encore capable de mettre le sel à côté d'une marmite et puis le sel vient à saler la soupe. Il faut que le sel soit dans la soupe. Donc vous voyez que le chrétien doit prendre sa place au milieu de la communauté, au milieu de la société pour pouvoir l'influencer. La lumière n'a de valeur que si elle est là où il y a les ténèbres. Donc quand il y a les ténèbres, c'est là que la lumière se met en évidence. Donc la société qui nous entoure, nul n'est besoin d'insister ici qu'elle est, j'allais dire entourée, mais c'est un euphémisme, elle est immergée dans les ténèbres profondes et c'est là que le chrétien doit briller. Et Jésus en parlait. Il disait que lorsque les gens vont voir vos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu. L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, afin de préparer, nous sommes l'ouvrage de Dieu pour exécuter, pour manifester les bonnes œuvres que lui-même a préparées pour nous
d'avance. Donc le rôle du chrétien ne se limite pas à la prière. La prière est importante, la méditation de la parole de Dieu est importante, toutes les autres choses que nous faisons à l'église sont importantes, mais ça c'est pour préparer le chrétien à jouer son double rôle de sel et de lumière dans la communauté. Merci mon évêque. Pasteur Michel, un de nos internautes est préoccupé. Il se demande comment reconnaître que l'évangile qui lui est prêché par son pasteur dans l'environnement dans lequel il évolue dans son église, comment peut-il reconnaître que c'est le vrai évangile, que ce qu'on lui prêche est la vérité de ce que dit la Bible, de ce qu'est la bonne nouvelle finalement? C'est une très très bonne question et je crois que cet internaute aurait dû être à l'école du ministère. On a eu le privilège d'avoir l'évêque Ondoa comme professeur et qui, pendant 5 jours, nous a enseigné justement sur ce qui marquait l'évangile, du moins ce qui faisait que l'évangile qu'on nous a annoncé soit reconnu pour vrai. Il a donné plusieurs critères en ce qui concerne l'évangile et je ne pourrais pas en quelques minutes malheureusement tous les partager, mais l'une des choses qui est sûre et que je veux tirer du cours qui nous a été donné, c'est que l'évangile doit être christocentrique. Ce n'est pas l'évangile si Christ n'est pas au centre. Ce n'est pas l'évangile si, après tout, ce qui est dit, Christ n'est pas celui qui est élevé. Ce n'est pas l'évangile si, au-delà de tout ce qu'on met comme apparat ou comme forme autour, Christ n'est pas celui qui est finalement révélé. L'évangile doit être christocentrique. Et malheureusement, dans cette société et dans notre ère actuelle, beaucoup de gens rajoutent des choses ou disent des choses qui ne sont pas à la fin l'évangile parce que Christ n'est plus au centre de notre évangile. Nous avons mis plusieurs choses au centre de l'évangile, du moins nous avons mis l'accent sur des choses qui en réalité ne sont pas le message central de l'évangile. Par exemple, l'évangile, ce n'est pas Moïse. L'évangile, ce n'est pas la loi. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on prêche l'évangile en prêchant la Torah. Parce que l'évangile tire son essence dans le fait que Christ est au centre de ce que nous annonçons et c'est une, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Okay? Si l'évangile qui est prêché, au lieu d'emmener les gens à Dieu par Christ, les éloigne de Dieu parce qu'on met l'accent sur leurs œuvres, sur leurs manquements, sur leurs péchés, à ce moment, ce n'est pas l'évangile qu'on annonce. Qu'on annonce, c'est la loi. Par exemple, dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il a péché de telle ou telle manière et qu'à cause de cela, il est éloigné de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Okay? C'est la loi qui doit conduire à l'évangile. Et je considère, pour ne dire que ça, parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses à dire, que l'un des éléments majeurs à reconnaître dans l'évangile, c'est que Christ doit être au centre de cet évangile. L'apôtre Paul, d'ailleurs, va dire quelque chose de très grave. Il va dire, si nous, ou quelqu'un d'autre, ou même un ange du ciel, venait vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, en d'autres termes, qu'il soit maudit. Ça veut dire que nous courons le risque, lorsque nous n'annonçons pas l'évangile, de vivre sous une malédiction. Parce que justement, nous voulons mettre au centre de l'évangile autre chose que Christ. L'apôtre Paul, et je conclus avec, l'apôtre Paul dit, quand je suis venu jusqu'à vous, je n'ai voulu connaître rien d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. Merci, pasteur Michel. Le thème de notre convention est « Voici la gloire de Dieu ». Hier, vous nous avez entretenu sur le thème « Rendez-moi ma gloire ». Et un de nos internautes s'est posé la question de savoir comment faire la distinction entre orgueil et confiance en soi. À quel moment la confiance en soi se transforme en orgueil et peut justement amener quelqu'un à s'attribuer la gloire normalement qu'il devrait rendre à Dieu. Hier, en parlant à l'assemblée qui était là, j'ai indiqué dans le livre d'Actes
je pense que c'est le chapitre 12. J'ai lu ce texte où le chapitre commence avec Hérode qui met à mort Jacques et qui fait emprisonner Pierre. La fin du chapitre termine avec Hérode qui est frappé par un ange et la Bible dit qu'il va expirer rongé par des vers. J'ai indiqué que moi personnellement j'avais été interpellé de me rendre compte que Dieu ne frappe pas Hérode parce qu'il a tué Jacques. Dieu ne frappe pas Hérode parce qu'il a emprisonné Pierre. Dieu frappe Hérode, la Bible dit, parce qu'au moment où le peuple crie « voix de Dieu et non d'un homme », la Bible dit Dieu va le frapper parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Je considère donc que Dieu met un accent important sur le fait que quel que soit ce qu'on reçoive des hommes, on se rende bien compte que tout ce qu'on reçoit revient à Dieu. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» En ce qui concerne une des différences que moi je fais entre l'orgueil et la confiance en soi, pour moi, être orgueilleux, c'est ne pas être à sa place. Ne pas savoir être à sa place. L'apôtre Paul dit, et je pense que c'est 1 Corinthiens 15, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Donc ça veut dire, et il dit, et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Parce qu'il dit, j'ai travaillé, non pas moi, mais la grâce. Je considère donc que pour pouvoir faire la distinction entre l'orgueil et le fait d'avoir confiance en soi, il faut se rappeler que quel que soit ce qu'on manifeste, quel que soit ce qu'on a, en réalité, tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Et on ne peut pas vouloir avoir, comment je vais dire ça, la reconnaissance finale, sachant que quel que soit ce que les hommes aiment en nous, si ce n'était pas Dieu qui nous l'avait donné, on n'en serait pas dépositaire. Mais je crois que l'évêque Ondoa peut renchérir sur cela. Et le révérend Michel a tout à fait raison. Et cette citation de Paul est capitale. Elle résume tout. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. On ne peut pas être orgueilleux si on est conscient que ce qu'on est, on l'aide par Dieu. Donc cela, et c'est ce que Paul dit, que si tu sais que ce que tu as t'a été donné, pourquoi tu te glorifies? Donc il n'y a pas de raison de se glorifier quand on sait et que tout le monde sait que ce que tu es, tu ne le tiens pas de toi-même, tu le tiens de Dieu. Et ne pas être à sa place, justement, c'est vouloir être à la place de Dieu. C'est pour ça que Hérode meurt. Parce que si Hérode reconnaît un tant soit peu que la position qu'il occupe, c'est Dieu qui la lui donne, il comprend que la gloire qui vient du peuple transite seulement par lui. Mais elle ne reste pas sur lui. Et j'ai d'ailleurs aimé la manière dont ce verbe est conjugué, même depuis l'Ancien Testament, depuis les psaumes, il est toujours dit de rendre la gloire à Dieu. C'est le verbe rendre veut dire que vous remettez au vrai propriétaire. Donc, et Jésus nous a enseigné qu'après avoir tout demandé dans la prière, il faut terminer par cette doxologie, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pas seulement pour aujourd'hui et au siècle et des siècles. Et je profite, comme j'ai le micro, pour revenir sur la question de l'évangile où le révérend Michel a dit que l'évangile doit être christocentrique. Et vous remarquez que lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 15, le verset 3, il dit que je vous ai enseigné avant toute chose comme moi-même je l'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est apparu. Vous voyez qu'en aucun cas, un autre élément n'apparaît. C'est Christ qui est mort, c'est Christ qui a été enseveli, c'est Christ qui est ressuscité, c'est Christ qui est apparu. On peut allonger la liste jusqu'à l'infini. Donc,
l'évangile concerne Christ et rien d'autre. Merci, Monseigneur. Nous avons reçu une autre question qui, cette fois-ci, aborde le terme de la paternité spirituelle. Vous nous avez appris tout au long de cette convention que l'évangile est apostolique. Il faut qu'on ait été envoyé pour le prêcher. Alors, notre internaute se pose la question, comment reconnaître, sinon avoir la conviction de savoir qui est notre Père spirituel? Je pense qu'il doit être dans la confusion. Il veut être certain, en fait, quels sont les signes qui peuvent nous aider à reconnaître notre Père spirituel. Bon, j'espère que notre cher ami n'a pas déjà des difficultés à reconnaître qui est son Père naturel. Donc là, s'il n'a pas de difficultés à ce niveau, ce serait facile de faire une transposition. Quand on parle de paternité, on parle de deux choses fondamentales. On parle de génétique et on parle de responsabilité. C'est-à-dire, un père, c'est déjà quelqu'un qui vous a engendré. Donc le fait qu'il vous a engendré, vous avez dans votre sang les gènes qui viennent de lui. Maintenant, on peut avoir dans la vie des gens qui ont donné naissance à des enfants et qui ne s'en sont jamais occupés. Et qu'on a quelqu'un d'autre qui a assumé cette responsabilité de père. C'est la même chose dans la foi. On est le fils de quelqu'un spirituellement, soit parce qu'il vous a engendré par son évangile. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais je suis votre Père, puisque c'est moi qui vous ai engendré par mon évangile. Donc, vous engendrez quelqu'un par l'évangile, c'est votre enfant. Deuxièmement, et ça c'est très fréquent, vous êtes le père spirituel de quelqu'un parce que vous avez joué un rôle primordial dans sa vie, et principalement, comme je parlais dans le cours, vous avez redéfini, vous avez recalculé son itinéraire, vous avez redéfini, refaçonné sa destinée. Et voilà, quelqu'un qui a joué un rôle dans votre vie pour vous mettre et vous encadrer sur la trajectoire divine pour votre vie. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est cette deuxième dimension-là que je considère plus dans cette notion de paternité. J'ai parlé du cas de Saül, c'est en rencontrant Samuel qu'il a connu la trajectoire qu'il a connue. Donc celui qui vous engendre, laissez-moi utiliser l'expression, qui vous engendre dans votre destinée, c'est votre Père spirituel. On peut même, je veux lire Genèse 28 où Dieu se révèle à Jacob et il lui dit quelque chose de très particulier. Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ça, c'est assez curieux parce que si on voit sur le plan naturel, c'est Isaac plutôt qui a engendré Jacob. Mais Dieu a une autre façon de voir cette paternité-là. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. En réalité, si on voit, Isaac n'était qu'un transit pour cette bénédiction que Dieu a donnée. C'est Jacob qui en est le vrai dépositaire. Donc, lorsque Dieu regarde cette transmission de l'héritage, Isaac apparaît seulement comme quelqu'un qui devait jouer un rôle intermédiaire et que le vrai destinataire de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham était Jacob. Et sur ce plan-là, il appelle Abraham
le père de Jacob, alors que Isaac est cité dans le même texte. Il n'a pas dit grand-père, hein, c'est pas, il a dit le père d'Isaac. Donc ça, c'est très important. La personne qui vous met sur la trajectoire de votre destinée, c'est là votre père. Je sais que le monde moderne n'aime pas la notion de paternité. On est à ce sujet-là très influencé par la vague occidentale. C'est pour ça que nous avons préféré créer des mots plus intéressants comme mentor, coach et ainsi de suite. Mais en réalité, ce que Dieu reconnaît, c'est père. Voilà. Merci mon évêque. Pasteur Michel, et je crois que nous allons terminer par là. Vous êtes un jeune ministre de l'Évangile. Il y a plusieurs jeunes qui souhaitent exercer dans le ministère et qui manquent d'encadrement d'après leur propre réaction sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que jeune ministre de l'Évangile, quel est le message que vous pouvez apporter à cette jeunesse qui veut reprendre le flambeau des pères tels que Monseigneur Robert Ondoa, Monseigneur Mike Steve Joktan? Quel est votre message pour la prochaine génération de ministres de l'Évangile? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je crois que la vérité, c'est si nous voulons véritablement, en tant que nouvelle génération, si je peux dire ainsi, ou la génération qui succède, la génération de Jacob, nous voulons véritablement accomplir les exploits, accomplir ce que Dieu veut faire avec nous, au-delà de la connaissance de Dieu. Il y a la connaissance de son identité. Et je crois que l'un des problèmes que nous avons justement, parce que nous avons une génération sans père, c'est que nous avons une génération sans repère. Nous avons des gens qui sentent l'appel de Dieu dans leur vie, qui sentent très bien ou qui voient très bien que Dieu veut les utiliser, mais qui en réalité ne sont connectés à personne, ne sont issus de personne, ne reconnaissent l'autorité de personne. Et ce que je veux dire à ces jeunes serviteurs de Dieu ou à ceux qui aspirent à servir Dieu, ce que je dis et ce que je crois, c'est qu'il faut être un fils. Il faut être fils de Dieu et il faut être fils d'un homme. Et je crois que tant qu'on n'est pas fils, on ne peut pas être père. Tant qu'on n'est pas fils, on ne peut pas nous vouloir aller plus loin que ceux qui nous ont précédés. Si on veut véritablement ne pas avoir à recommencer, il nous faut accepter de monter sur les épaules de ceux qui nous ont précédés pour pouvoir atteindre des hauteurs que eux n'ont pas atteintes jusqu'à présent. L'un des textes dans le livre de Psaumes me revient à l'esprit où il nous est dit que celui qui est en fait qu'un homme est heureux parce qu'il a des fils. Un homme est heureux parce qu'il a des flèches qui sont assimilées à des flèches dans son carquois, qui sont des flèches dans la main du chasseur. Et je crois qu'une flèche ne peut pas atteindre la cible si elle n'accepte pas d'être lancée. La flèche va plus loin que le chasseur, mais c'est le chasseur qui laisse partir la flèche pour atteindre la cible. Je crois qu'il y a des cibles que nos pères ne pourront pas atteindre sans nous lancer, et je crois que nous n'atteindrons pas les cibles qu'ils n'ont pas pu atteindre si on n'accepte pas d'être dans leurs mains des flèches qui doivent être lancées. Et donc le fardeau qui est le mien justement, c'est de pouvoir faciliter la transmission de la bénédiction d'Abraham à Jacob, d'être un Isaac pour cette génération. Et l'évêque Ondoa l'a si bien dit, Abraham est le père de Jacob, malgré le fait qu'entre Abraham et Jacob il y ait Isaac. Et mon objectif, c'est que la génération Jacob accepte que ce que Dieu veut faire avec eux n'a pas commencé avec eux. En réalité, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham qu'il veut accomplir avec Jacob. Je conclus avec ces mots. Quand Dieu se présente, il dit il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu d'un individu. Dieu est un Dieu transgénérationnel. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, il veut le faire au travers des générations. Mon évêque, peut-être ajouter quelque chose? Oui, c'est important ce que le révérend Michel vient de dire. J'ai la pensée de David dans ma tête, dans l'épisode de la lutte contre Goliath. Je vais vous faire remarquer que
David n'est pas du tout qualifié pour faire cette guerre. D'abord, il n'est pas enrôlé par l'armée. Ses grands frères y sont. Et sa présence dans le champ de bataille est seulement là pour apporter du pain à ses... Et c'est là qu'il est intéressé par cette guerre. Et puis finalement, ses frères lui disent que on connaît la malice qu'il y a dans ton cœur, rentre t'occuper des brebis de notre père. Et puis, quelqu'un qui est proche du roi a suivi les propos de David et est allé parler au roi Saül qu'il y a un jeune homme là qui a des propos étranges. Il faut quand même qu'on l'écoute. Voyez-vous, et c'est là que c'est important. David n'a pas encore tué Goliath. Il a seulement parlé et on est parti dire à Saül. La première question de Saül, c'est: de qui ce jeune homme est-il fils? Et c'est quand on donne à Saül le nom du père que Saül accepte que ce jeune homme qui n'a jamais fait la guerre, il n'y a aucun antécédent qu'il a fait la guerre. D'ailleurs, il est jeune et Saül lui dit que vraiment, ce monsieur que tu vas combattre, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ça tombe bien, David aussi est jeune. S'il est homme de guerre depuis la jeunesse, c'est qu'il a commencé jeune. Donc moi aussi, je veux y aller. Mais toute l'histoire, avant et après la victoire, Saül avait la même question: de qui ce jeune homme est-il fils? Donc c'est important qu'un jeune soit le fils de quelqu'un. Et pas seulement d'un quelconque, si vous me permettez, mais il soit le fils d'un quelqu'un qui est quelqu'un. Oui, c'est tout. Merci mon évêque. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Il n'est pas trop tard pour vous de nous retrouver pour partager avec nous la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre aux Nomades pour expérimenter avec nous ce thème qui a été inspiré de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Demain, nous aurons le talk show Femmes de foi. Je me permets d'inviter toutes les femmes à venir nous rejoindre. Nous aurons également en après-midi le rallye de la jeunesse. Vous êtes jeunes, vous avez envie d'expérimenter la gloire que nous donne Dieu. Venez et ne venez pas seuls. Je vous remercie. À bientôt.